Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Franchement, j'ai envie de vous raconter une anecdote parce qu'elle est folle, mais je vous jure qu'elle est vraie. J'ai eu une invitation sur Instagram. Alors les gens vont dire ouais, c'est vite fait et tout. Je vous jure, si vous savez laquelle, enfin qui c'est qui m'a invité, c'est un truc de malade. On suis toujours pas remis, je vous jure que c'est vrai. Hier, je suis comme ça, je suis sur Instagram, tranquille. Je vois, j'ai une invitation. Je regarde, je dis ok, bon, bah, c'est qui m'invite. En plus, d'habitude, j'ai eu que des invitations pourries. Bon, il y a des trucs un peu sérieux, mais des fois, il y a des trucs complètement pourris. Et là, je regarde et tout. Je vois Akira Toriyama. Pour ceux qui ne savent pas ou qui viennent d'une autre planète, Akira Toriyama, c'est celui qui a créé Dragon Ball Z. Et là, je suis là, je regarde, je dis, ouais, j'y crois pas. Je me dis, c'est pas vrai, c'est une connerie. Et je regarde, et je vois Dragon Ball World. Dragon Ball World, c'est, en fait, c'est, comment expliquer ça? C'est l'entreprise un peu d'Akira Toriyama, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, quand il va balancer des trucs. Il met un peu ce qu'il veut dedans, du marketing, je sais pas, ce qu'il va mettre dans le manga, des futurs films, bref, c'est sa manière de. Dragon World, c'est une manière de communiquer sur ce qu'il va faire sur Dragon Ball, pour faire ça. Voilà. Et ça s'appelle Dragon Ball World. Donc déjà, c'est un peu plus sérieux. Je vois plein de fois Akira Toriyama, je dis bon, bref, ça peut être un faux compte. Je suis allé sur son compte officiel pour vérifier. Et c'est vraiment lui, bordel. Et je suis là dans ma tête, je suis en train de me dire, mais attends, Akira Toriyama, il crée un groupe. Il m'invite dans son groupe. Dans ma tête, je me dis, on va vérifier si tout ça c'est vrai. Oh, je vais sur le compte d'Instagram, je vois que c'est le même compte Akira Toriyama, écrit en japonais et tout. Oh, frappe que j'ai pris dans ma tête. J'étais perdu là. Même là, je suis perdu. C'est là le mec qui te parle. Il te parle, il te dit salut frérot, ça va? Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est. Moi, là, au moment où je vous parle, là, je suis au max. Je pense qu'on peut pas faire plus. Je vous jure, hein. Et par rapport, vous savez, il y a toujours des gens, ils sont là, ils vous critiquent. Franchement, si tu te fais critiquer et à la fin tu te fais inviter par Akira Toriyama, il n'y a pas de problème. C'est vrai. C'est comme bientôt les gens vont te critiquer. Genre, il y a Zidane, il t'invite. Il n'y a pas de problème, hein. Tu imagines demain Zidane il t'invite, il dit oh ça va, on sera là bien et tout, on fait un petit match à Marseille et tout. Oui, j'imite mal l'accent marseillais. Mais t'es là, t'as un truc, Zidane il t'invite frérot. Oh Zidane il t'invite. Bon, je vous dis la vérité, hein, je vous jure que c'est vrai. Je suis tellement un psychopathe dans ma tête. Même si c'est une soirée, hein. Zidane il m'invite quelque part, je vous jure que c'est vrai, je ramène un ballon. Obligé, je ramène un ballon. J'ai dit, frérot, écoute, s'il te plaît, fais-moi un plaisir, dédicace-moi le ballon, et viens, on fait un petit match. Tu te fais éclater, tu vois. Mais c'est pour te dire, je me suis fait éclater par Zidane, tu vois. Ah, c'est incroyable. T'es là, tu joues. La vérité, je vous jure, c'est vrai, hein. Moi, je sais qu'il y a Zidane à un gars là. Je viens avec un ballon, je vous jure que c'est vrai. Je dis, s'il te plaît, Zizou, fais-moi une petite dédicace. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, ce qui me paraît impossible, mais soyons fous, hein. Si Zidane, t'es là, tu sais pas quoi faire, bah, t'es quelqu'un de très occupé, mais si tu veux faire une petite dédicace, ou on fait un petit. Même un truc, on fait tout ce que tu veux, frérot. Mais c'est vrai, on fait un barbecue, on fait ce que tu veux. C'est. Voilà, pas de problème. Je lave même. Je fais même le ménage chez toi, frérot. Ah non, Zidane, Zidane, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Zidane? Franchement, moi c'est là, j'ai Akira Toriyama, je pense qu'il me reste Zidane et David Fischer. T'arrives à là, ça y est. Ça y est, la partie elle est finie, après tu peux pas faire mieux. Tu sais, à la fin, ça y est, tu dis, j'ai vu Zidane, j'ai vu le meilleur mangaka, j'ai vu le meilleur joueur de football de l'histoire, et tu vois l'un des meilleurs réalisateurs qui existait. Pour moi, David Fischer, c'est le meilleur. Bon, après c'était long ta introduction, je suis désolé, mais c'était un événement incroyable, donc j'étais obligé d'en parler. Maintenant, je vais parler de Spider-Man 3, du jeu. Vu qu'en fait, si vous voulez, j'en ai déjà parlé dans d'autres chaînes, et je voulais faire quelque chose d'assez différent. Qu'est-ce que je peux dire sur Spider-Man 3? Alors, Spider-Man 3, la déception du jeu, c'est que elle n'est pas de bonne qualité. Faut être honnête. C'est le moins bon des trois, et surtout graphiquement, il est moche. Et ça, j'étais assez surpris que le jeu soit aussi moche. Et c'est dommage parce que les méchants sont tellement cool dans le jeu. T'as quand même l'homme sable, t'as Venom, t'as le bouffon vert Harry, t'as Scorpion, il y a Kraven aussi, ça fait 5. Le lézard, je crois, ça fait 6. Morbus, comment ça s'appelle là? J'ai oublié son nom là. Ah non, je la connais en plus.
Oh non, je la connais. Shriek, voilà, qu'on voit dans Venom 2. Et on a Venom. Donc on a à peu près une bonne dizaine de méchants. Et non, non, franchement, le jeu est fou. C'est même assez marrant, parce que, en fait, quand on voit les images de Marvel Spider-Man 2, juste le combat en Spider-Man noir contre le lézard, il y a des similitudes visuelles. Bon, après, bien sûr, c'est un million de fois mieux sur Marvel Spider-Man 2. Mais, genre, par exemple, il y a un combat dans les égouts dans Spider-Man 3 euh, avec Spider-Man contre le lézard, et tu revois la même chose dans Marvel Spider-Man 2. C'est juste que c'est un million de fois mieux fait. Et qu'est-ce que je peux dire sur Spider-Man 3? Moi, ce qui était cool, c'est que en fait, t'as le costume noir. Euh, ouais, t'as le costume noir et qu'est-ce qu'il fait avec le costume noir comment il s'appelle? Spider-Man. Ouais, le costume noir est cool. Et c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs dans le jeu. Parce que certes, on pouvait avoir. Par exemple, je pense aux deux jeux Spider-Man sur PlayStation 1, on pouvait récupérer le costume noir avec des codes ou des trucs comme ça. Mais là, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'on pouvait être Spider-Man et utiliser le costume noir. Et, euh, et c'est pas mal. Et surtout, on voit le comportement de Peter changer. Et moi, je me rappelle, je m'étais arrêté à Morbus. Et Morbus, c'était une tanasse de fou. Super fort de fou, Morbus. Vraiment incroyable, hein. D'ailleurs, là, c'est pas le cas, mais sur l'autre chaîne, je parle à la fois des méchants et des jeux de Spider-Man. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Marvel, enfin Spider-Man 3. On peut dire que c'est la première trilogie en jeu de Spider-Man. Parce qu'avant, il n'y avait pas de trilogie. Il y avait plus, par exemple, quand on remonte à la Sega ou Super Nintendo, on avait plus des jeux solo un peu éparpillés, comme Marvel, non, Maximum Carnage, Spider-Man et Sinister Six, Spider-Man avec Venom et les symbiotes. Et on avait à chaque fois des trucs éparpillés. Sur PlayStation 1, on a eu Spider-Man 1 qui avait cartonné. Le 2, je pense que c'était autant, donc ça aurait pu faire une suite. Mais vu qu'il y avait l'adaptation de Sam Raimi, que c'était la même boîte, bah, du coup, ils ont fait Spider-Man The Movie. D'ailleurs, de mémoire, les deux premiers Spider-Man qu'on a sur PlayStation 1, c'est la première fois qu'on avait une suite à un jeu Spider-Man. C'est pas que c'était mauvais à mon avis, c'est juste que je sais pas, difficile à savoir parce que Spider-Man, à mon avis, ça a toujours cartonné, mais ça faisait plus des jeux éparpillés que des suites. Et même s'il y a deux jeux à l'époque sur Sega avec Maximum Carnage et Venom, peut-être qu'ils pouvaient avoir un lien entre les deux, c'était pas impossible, au vu de la cohérence de l'histoire en tout cas. Euh, mais sinon, vraiment, moi je me rappelle que je sais plus qu'est-ce que ça s'appelle. Sur. J'essaie de me rappeler de quelque chose. Ouais, et du coup, on avait les deux suites sur PlayStation 1, donc c'est la première fois qu'on avait une suite directe. Et là, c'est la première fois avec Spider-Man 3 où on a une trilogie sur Spider-Man. Le regret que j'ai sur cette trilogie, c'est que Spider-Man 1 était excellent, le 2 était moins bien, un peu à l'image des deux premiers jeux sur Spider-Man sur PlayStation 1, et le 3 était encore moins bien. Et ça c'est un peu le sentiment amer que j'avais sur cette trilogie. Même ce qui était bien, c'est qu'ils utilisaient des méchants différents, ils essaient de faire des choses différentes. Je regrette qu'il n'y a pas eu Electro sur les trois jeux. Ça, c'est intéressant. Après, je sais que ça a essayé de faire en sorte de suivre la saga de Sam Raimi, parce que c'était une adaptation au film. Et le premier était pas mal, parce qu'en plus, voilà, ils utilisaient Shocker, Vautour mince, j'ai oublié le nom. Shocker, Vautour, Scorpion et Bouffon Vert, donc ça suivait le film. Le 2, ben voilà, il y avait Mysterio, Octopus, le Rhino, Kraven, je crois, et Shocker. Et le 3, ben voilà, il y avait des méchants encore différents. C'est vrai que ça aurait pu être un tout petit peu plus compliqué pour la suite, même s'il y a un quatrième jeu Spider-Man qui était en préparation. Mais c'est vrai qu'il a utilisé le vautour qui était déjà dans le premier Spider-Man dans le premier jeu. Et, et peut-être même Mysterio qui était prévu aussi dans un quatrième film, mais il y avait bien un quatrième jeu Spider-Man en préparation, donc c'est pour dire à quel point la saga de Sam Raimi, autant au cinéma qu'en jeu vidéo, à cette époque-là, cartonnait. Donc, pour vous donner une petite idée, le premier Spider-Man de Sam Raimi, enfin le jeu Spider-Man's Movie a rapporté 5 millions. Je pense que le 2 avait fait autant, et peut-être le 3 peut-être un peu moins ou autant. Donc ça en dit long sur le succès et qu'il allait y avoir quand même un quatrième film. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur Spider-Man 3. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.